Et hello tout le monde, je vous fais une petite vidéo pour vous souhaiter une très belle nouvelle année, vous donner mes vœux, mon premier vœu pour cette année, je pense pour toute notre humanité, déjà à titre collectif, mais bon ça vient avec l'individuel, c'est plus de paix. Et cette paix, je pense qu'on la trouvera à l'extérieur de nous quand on l'aura trouvée en nous. Donc ce que je souhaite vraiment pour chacun, c'est d'arrêter de faire ça et de montrer c'est la faute de l'autre, c'est machin, c'est trucs, c'est bidule, et de commencer à faire ça. Vous voyez, à se regarder soi-même, qu'est-ce que je porte en colère, en frustration, en tristesse, quelles sont mes charges à moi, plus celles qu'on m'a données, alors que j'avais rien demandé au niveau du transgénérationnel, hein, vous savez qu'on porte des choses aussi qui ne sont pas à nous, mais pourtant c'est là, et tant que c'est pas nettoyé, tout ça, tant qu'on est lourd, eh ben notre densité, notre énergie est lourde, la planète est lourde, on est dans une densité terrible, et évidemment on ne verra pas cette paix à l'extérieur de nous tant qu'on l'aura pas en nous. Donc c'est vraiment mon premier vœu, c'est que les gens aillent vers plus de conscience, vers plus d'éveil et vers plus de courage, parce qu'il en faut pour travailler sur soi et se dire: «OK, cette année, je mets l'accent là-dessus, je vais travailler sur moi». Oui, ça prend 65 € d'aller voir un thérapeute, mais c'est une question de priorité, en fait, parce que ces 65 €, de toute façon, ils sortiront sûrement de votre porte-monnaie et ils iront peut-être dans un objet que vous n'avez pas besoin. Et c'est surtout aussi l'excuse qu'on se donne: «Je n'ai pas les moyens». Alors des fois, on les a vraiment pas, hein, moi je sais ce qu'il en est. Des fois, j'étais, dépassement de découvert autorisé, c'est compliqué là de se dire: «OK, je vais mettre 65 € dans un thérapeute». Mais au quotidien, voilà, de de se dire: «J'ai pas les moyens, mais par contre, je vais avoir les moyens d'acheter des trucs que j'ai pas besoin». Donc encore une fois, c'est une question de priorité et j'espère que beaucoup de gens cette année vont, je suis désolée, c'est un peu cru, mais arrêtez de donner des excuses pour pas travailler sur soi et continuer de faire ça. Parce qu'il y a une notion de facilité aussi, on le fait tous, hein, je m'inclus là-dedans aussi, et j'y reviens souvent là-dedans. Mais à ce côté que quand on pointe le doigt vers l'autre, ça marche dans les deux sens, mais surtout quand il y a des échecs, quand il y a des choses qui fonctionnent pas, on peut dire: «C'est pas de ma faute, c'est la faute de l'autre». Alors que quand on commence à faire ça, là, ça marche dans les deux sens. Quand on réussit, c'est notre faute, c'est grâce à nous, mais quand on se plante, il faut assumer aussi que c'est pas, on peut plus se mettre sur la responsabilité sur les autres, c'est sur soi-même et c'est OK de se planter. C'est comme ça qu'on grandit, c'est des marches, hein, chaque casse-gueule, si on peut dire ça comme ça, on rajoute une marche et on l'utilise pour grandir. Il y a pas d'échec, hein, il y a que des leçons. Et donc voilà, mon premier vœu, c'est vraiment ça, que chacun commence vraiment à pointer du doigt, à changer la direction du doigt, à travailler sur soi, du mieux qu'on peut, même si c'est des petits pas, hein. Encore une fois, c'est des petits pas, on n'est pas obligé de révolutionner. Alors oui, ça peut, c'est possible. De toute façon, là, on est un petit peu sur une, je pense que beaucoup, hein, l'ont vu, l'ont expérimenté, de toute façon, parce qu'on n'a pas trop le choix, pour beaucoup depuis quelques années, depuis 3-4 ans. Ça s'est vraiment intensifié l'énergie, et il y a un petit peu une notion de, pardon pour l'expression, de marche ou crève, hein. Si on travaille pas pour sur soi, on est dans le dur. On est dans le dur, on n'a pas trop le choix d'aller regarder ce qu'il y a dedans, d'aller nettoyer, d'aller libérer, d'aller travailler là-dessus. Sinon, bah voilà, toutes les choses autour de soi, ça se casse la figure, c'est désaligné. Il y a beaucoup de perte de sens, beaucoup de dépression. Pour moi, c'est, avec du recul évidemment, c'est positif dans le sens que c'est une symptomatique d'une société qui s'éveille. Quand on est complètement dans le mur, c'est qu'il y a quelque chose qui est plus aligné, et ça nous force justement à avoir cette conscience de qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans ma vie, à s'éveiller et à réaligner tout ça. Malheureusement, on le fait dans le dur parce qu'on vit comme ça avec les œillères, on veut surtout pas regarder les choses, donc on attend la dernière limite quand on n'a plus le choix. Donc c'est ça que je souhaite, nous, c'est qu'aujourd'hui on n'attende plus et qu'on se montre soi-même du doigt, et qu'on travaille chacun sur soi, ce que l'on peut, hein, une étape à la fois, même si c'est des petits pas, et ben ça fera déjà une grosse différence. La deuxième chose, c'est évidemment l'amour, hein. Je souhaite beaucoup d'amour, que ce soit dans vos familles, amis, dans votre couple, mais en premier lieu avec vous-même, hein. Je vous souhaite de travailler l'estime personnelle que vous avez pour vous, et si vous êtes en quête d'amour dans votre couple, un conseil, vous en faites ce que vous voulez, hein, évidemment, c'est ce que je vous dis, ça ne concerne que ce que moi je pense, hein. Vous prenez pas, mais c'est de veiller à ce que cette personne avec qui vous êtes en couple s'aime elle-même d'abord, hein. C'est important, avant que cette personne vous aime, cette personne doit s'aimer elle-même avant que vous aimiez quelqu'un. Veillez à vous aimer vous-même, sinon ça fonctionnera pas. C'est important que cette personne n'arrive pas avec tous ces dossiers de manque d'estime, et que vous alliez combler ces manques, et inversement, hein, que la personne vienne combler les vôtres.
Encore une fois, il y a toujours des choses, hein, on travaille toujours, surtout dans nos relations et encore plus dans celles qu'on est en couple, sur des choses qui a travaillé, mais que le plus gros, hein, des dossiers soit nettoyé, soit libéré, parce que sinon, ben voilà, si la personne arrive et que vous voyez que cette personne ne s'aime pas elle-même ou que vous avez un gros travail à faire là-dessus, aimez-vous d'abord. Et donc, ça commence toujours par soi, hein, la paix, l'amour et tout ce que l'on veut, la joie, tout ce que je souhaite, c'est ça, et ça commence toujours par soi. Un petit, alors je sais pas si c'est un conseil, mais juste par expérience, moi je vais vous dire ce que je fais pour vraiment essayer d'améliorer ma vie chaque année. C'est que je prends tous les ans, alors le terme résolution, je pense qu'il ne me convient pas parce que avec la résolution, il y a une notion de charge mentale. Il y a une notion, c'est comme si cette année, il faut que je fasse ça. Il y a une notion de sorte d'obligation, comme si c'était une montagne avec une obligation de réussite, une obligation d'objectif, et que si on ne le fait pas, il y a une sorte de dévalorisation derrière, j'ai pas été capable, voilà, enfin vous voyez, il y a quelque chose qui est lourd avec ce côté-là. Donc moi en fait ce que je prends c'est, je me pose la question, qu'est-ce qui est important pour moi cette année? Quel est le domaine de ma vie que je veux améliorer? Et je vous invite à ne pas prendre plus que 2 domaines. Parce que forcément, si on prend genre par exemple 4 résolutions, telle de mettre ça, ça, ça et ça, ben on divise son énergie en 4, donc on peut mettre que 25% de notre énergie sur chacun. 25%, ça va arriver, ça va avancer lentement. Si on avance lentement, on se décourage, on arrête. Vous voyez, donc si on peut mettre 100% de son énergie sur quelque chose, c'est parfait. Maximum 2. Moi, j'en ai pris 2 cette année qui sont importants pour moi, qui sont diamétralement opposés. Donc, je pense que je pourrais mettre autant d'énergie, je pense, sur chacun. Mais voilà, je ne vais pas aller plus que 2 choses que je vais améliorer dans ma vie, parce que sinon, après, voilà, on divise trop l'énergie. Et je ne me mets aucune obligation de réussite. Je ne mets aucun... le but, c'est d'engager le pas dans une direction et d'avancer dans une direction, de faire évoluer un domaine de vie. Vous voyez, donc, il y a des mois où... on est sur 12 mois là, même plus, parce qu'après, quand on commence, moi je me suis rendu compte que finalement, les années d'après, je continue, je rajoute à chaque fois quelque chose de nouveau, mais ça continue forcément. Parce qu'on a commencé à faire des changements dans sa vie, mais voilà, on n'est pas, parce que par exemple quelqu'un qui veut arrêter de fumer, je donne cet exemple-là parce que c'est souvent ce que les gens prennent comme résolution, ça revient parmi les plus grandes résolutions, j'arrête de fumer, au bout d'un mois la personne elle a toujours pas arrêté de fumer, elle se décourage, elle dit je suis pas capable d'arrêter de fumer. Oui, parce que ça prend du temps, ce genre de choses, chaque changement. Un changement qui soit mental, qui soit dans le concret comme arrêter de fumer, peu importe, ça prend du temps. Donc il y a une notion de fil rouge. Donc, quel est votre fil rouge? Et il y a des mois où on n'est pas du tout dessus parce qu'on n'a pas envie, parce qu'on n'a pas le temps, parce que ça passe à la trappe, mais on y revient. L'idée, c'est d'y revenir tout au long de l'année. Et vous verrez que si vous gardez un fil rouge et que vous mettez votre attention, votre priorité là-dessus, par exemple, comme je disais, si votre priorité, c'est de travailler sur vous et de libérer certains gros dossiers, certaines charges, vous allez y revenir toute l'année, mais on ne va pas être tout le temps dessus au taquet, évidemment. Et une personne, si je reprends cet exemple, qui veut arrêter de fumer, on sait que les addictions, que ce soit celle-là ou n'importe quelle autre, alors il y a des personnes qui arrivent à arrêter de fumer, par exemple, du jour au lendemain et qui n'y reviennent jamais. Ok, on va mettre ces personnes-là de côté, parce qu'on sait que les addictions, ça prend plus que ça. Une addiction, ça prend d'abord une raison. Chaque addiction a une raison. Hein. Par exemple, l'alcool et le tabac, ça va être ces 2 addictions différentes, mais qui n'ont pas leur même source au même endroit. Vous voyez, donc il y a des thérapeutes qui sont vraiment spécialisés en addiction et qui sont capables de savoir, voilà, ça c'est lié à telle blessure, ça c'est lié à telle blessure, et d'aller travailler déjà sur ça. Hein, vous voyez, donc peut-être que la personne, si elle se dit j'arrête de fumer, la première étape, c'est pas arrêter de fumer, c'est de comprendre pourquoi j'ai cette addiction. Et si ça, c'est le fil rouge toute l'année, bah à la fin de l'année, peut-être que la personne aura complètement arrêté de fumer, mais en tout cas, elle aura déjà fait toutes les étapes, beaucoup d'étapes, pour comprendre et pour arriver à un moment donné où elle arrêtera effectivement de fumer, si c'est vraiment son intention, parce qu'elle aura déprogrammé, elle aura guéri ce qui fait qu'il y a cette addiction. Peu importe, encore une fois, quelle addiction, mais vous voyez, c'est un fil rouge. Donc si on se donne, si on dit cette année, je dois arrêter de fumer, quelle est la première étape que je vais prendre dans cette direction? Peut-être qu'à la fin de l'année, j'aurai arrêté, peut-être que j'aurai pas arrêté, mais je serai beaucoup plus proche de le faire que j'étais en début de cette année. Vous voyez, moi, une année, c'était vraiment ma santé physique, bouger plus et manger mieux. Et voilà, ça a été mon fil rouge. J'ai changé quelques trucs de mon alimentation, même s'il y a encore beaucoup de choses à changer, je pense. J'ai essayé le plus possible de me bouger, même si c'était vraiment pas régulier, mais j'y revenais toute l'année, vous voyez. Et quand on voit qu'il y a des améliorations,
eh ben, ça nous invite à continuer l'année précédente et à continuer d'évoluer. Et chaque année, comme on a pris une habitude, ça devient normal, donc on peut rajouter autre chose. L'année d'après, pour moi, c'était ma santé mentale, hein, de faire vraiment attention, de toujours rester aligné avec mes décisions, avec les personnes qui sont autour de moi. La santé mentale, je me suis rendu compte que ça prend aussi beaucoup les personnes qui nous entourent. Il y a peut-être du tri à faire, un emploi du temps adapté comme on peut. Il y a des grands changements de vie aussi des fois à faire, parce qu'il y a des choses qui ne nous conviennent pas. Mais vous voyez, c'est des choses, c'est un fil rouge. Et chaque année, ben, moi, je vois les résultats. Et si vous avez un grand résultat à la fin de l'année, tant mieux. Vous avez fait qu'un petit pas, et ben, ça sera toujours mieux que l'année précédente. Donc, moi, je vous invite à, plutôt qu'une résolution avec la charge mentale qui va avec, avoir un fil rouge sans obligation de résultat, mais de mettre vraiment, de vous mettre cette intention de cette année. C'est ça mon objectif à améliorer et d'y revenir. D'y revenir, et vous allez voir les améliorations au bout de l'année, et vous allez voir qu'il y aura eu des changements. Je pense assez conséquent sur chacun de ces domaines de vie, et ça va vous inviter à continuer. Donc voilà, moi c'est mon petit tips, ça marche beaucoup pour moi plutôt que de la résolution, l'objectif, au bout d'un mois ça marche pas, on arrête, je ne prends plus jamais de résolution parce que derrière on se dévalorise, je suis pas capable de les tenir et compagnie. Là c'est le fil rouge et j'essaie de tenir sur la longueur. Il y a vraiment une notion d'accepter d'être patient, que les choses prennent du temps et que cette année je vais faire de mon mieux pour améliorer ça à ma vitesse, comme je peux, voilà, selon les mois, mais je prends l'engagement d'y revenir le plus souvent possible, surtout quand je vois quand j'en ai le plus besoin, vous voyez, et ça, vous verrez que ça peut faire une grosse différence pour vous. Voilà, c'était mes petits vœux de 2024. J'avais pas trop prévu, c'est sorti un peu comme c'est sorti. Donc je vous souhaite vraiment beaucoup de paix d'abord dedans, beaucoup d'amour d'abord pour vous, et d'améliorer d'une manière ou d'une autre, que ce soit un petit pas ou que ce soit un grand pas. On a besoin d'avancer et d'arrêter de stagner dans notre humanité, chacun autant qu'on est. Et si vous avez besoin de moi d'ailleurs pour là-dessus par rapport à mes services, n'hésitez pas à me contacter, je serai ravie de vous accompagner sur ce chemin. Voilà pour vous, très très belle année 2024, et moi je reste, je continue à poster pendant toute cette période, et il y aura des nouveautés d'ailleurs en 2024 sur la chaîne, des nouveaux types de vidéos, je vous en parlerai dans une autre vidéo très bientôt. Ciao, bonne année!